Vous étiez un opposant de cette transition. Est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez maintenant le processus en cours? Nous avons toujours parlé de la nécessité d'être tous à la table de la justice et de l'égalité et de l'inclusion. La table de la justice et de l'égalité, ce n'est pas la table qui veut chasser les uns pour les remplacer par d'autres. Nous avons toujours été dans cette démarche pour nous projeter dans un Tchad où la transition pourrait être inclusive, acceptable par tous, parce que basée sur des principes plus démocratiques qui permettront aux Tchadiens de choisir leurs dirigeants. Et donc, aujourd'hui, un an après le 20 octobre, l'important, c'était d'abord de rentrer. Cet accord permet à tous ceux qui ont quitté le Tchad après le 20 octobre de pouvoir rentrer au Tchad. Et une fois que nous sommes au Tchad, nous avons la possibilité donc de travailler ensemble à affiner, à améliorer, à faire en sorte que nous puissions, dans une réconciliation sur la base de la justice et de l'égalité, permettre à la transition d'aboutir à la seule chose qui fera qu'elle soit une réussite ou pas, c'est-à-dire si à la fin de cette transition, les Tchadiens pourront choisir librement leurs dirigeants. Quel rôle vous avez obtenu dans ce processus de transition? Est-ce que vous allez avoir un poste officiel? Vous savez, dès le premier jour, les transformateurs avaient toujours dit qu'ils n'avaient aucun problème à travailler ensemble, mais sur la base des critères qui permettront à la transition amorcée d'être acceptable par tous. La question, ce n'est pas moi, ma personne. La question, c'est nous. Comment est-ce que nous, tous les Tchadiens, de tous les horizons, pouvons faire en sorte que les principes, les équilibres qui peuvent être, en tout cas au rendez-vous, permettent à la transition de devenir acceptable, inclusive pour tout le monde. Et moi, je ne suis pas obnubilé par un poste de responsabilité, mais mon parti, moi-même et tous les autres acteurs sont partants pour servir au-delà du gouvernement. Il y a des institutions qui seront chargées des élections. Il y a le Conseil national de transition. Il y a l'administration du territoire. Il y a un certain nombre de mécanismes institutionnels. Donc tout ça, ça fait partie du package, je dirais, des institutions, des équilibres, des dynamiques et des méthodes sur lesquelles, sur l'ensemble de ces pavés-là, les transformateurs en tant que force politique de gouvernement ont la capacité de faire des propositions réelles pour transformer. On n'a pas besoin de s'opposer. Les transformateurs sont une force sérieuse et qui ont toute leur place et qui vont continuer à jouer toute leur place pour être une force de solution, je dirais, au-delà de force de proposition, une force de solution. Nous ne sommes pas des gens qui étaient pressés pour des postes de responsabilité. Nous avons d'abord voulu privilégier les institutions. Nous avons voulu d'abord défendre des principes. Et donc, parfois, il faut un peu de temps pour faire mûrir certains principes, pour les faire accepter. Quel est votre calendrier de travail maintenant pour vous et le Parti des transformateurs? Dans les prochains jours, et c'est ça que je tenais aussi à annoncer sur votre micro, nous allons décréter 40 jours de recueillement en mémoire de nos militants qui sont tombés. C'est ce que nous allons nous évertuer d'abord à faire et ensuite, les prochains jours et les prochaines semaines, nous dirons ce que nous pouvons jouer comme rôle à tous les niveaux possibles, y compris au sein de notre parti qui continue à être redynamisé pour occuper totalement sa place dans le paysage politique tchadien.